Bruck. En fait, les organisateurs de ce lieu culturel ont eu l'occasion effectivement d'organiser cette exposition unique autour du mythe de Bouddha et autour de la figure de Bouddha, de sa philosophie, sous le patronage du Dalai Lama. Ah bon, c'est lui Voilà, qui pilote l'affaire. Exactement. Très bien. Bouddha, on peut nous rappeler qui c'est, au fait? Alors, Bouddha, c'était le fils d'un roi qui a vécu il y a 2500 ans en Inde. Il était issu d'une famille royale, il a eu une éducation extrêmement raffinée, mais préservé de toutes les souffrances de l'humanité. Et puis un jour, à 29 ans, il a décidé de s'aventurer hors des murs du royaume. Et là, il découvre la souffrance humaine. Au Tibet. De son royaume en Inde. En Inde. Voilà. Et là, il découvre la souffrance humaine, la mort, la maladie. Et du jour au lendemain, il décide de quitter sa vie d'opulence, sa vie préservée justement de toutes ses souffrances, pour commencer une quête de méditation, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de cette souffrance et surtout d'y trouver les remèdes. Donc, il va s'éveiller à la véritable nature de la vie, il va devenir un Bouddha. Un Bouddha, c'est un être éveillé. Et pendant 50 ans... C'est ça que ça veut dire, Bouddha? Oui, Bouddha, ça veut dire un être éveillé. Et pendant 50 ans, il va sillonner toute l'Inde pour communiquer son enseignement. Autrement et dit, voilà. Il devient Bouddha, mais il ne s'appelait pas Bouddha. Non, il s'appelait Siddhartha Gautama. Non, Siddhartha. Voilà, et puis tout d'un coup, cet homme-là a été un peu déifié, quoi. Mais c'est ça, c'est quand on est dans un état de bodhéité, on devient un être éveillé, donc un Bouddha, tout simplement. Mais il y en avait avant lui, des Bouddhas? Mais non, c'est le premier, William. Eh ben voilà. C'est le premier. Donc je vous propose de partir sur les traces de la philosophie de Bouddha et de la figure de Bouddha, 2000 ans d'histoire à Saarbrück en Allemagne. L'exposition que nous présentons ici retrace 2000 ans d'histoire bouddhiste. Il s'agit d'une plongée chronologique dans l'histoire de Bouddha depuis sa représentation sous forme humaine au début de l'ère chrétienne. La collection que vous voyez ici est exceptionnelle car c'est la première fois que nous la montrons au public. La représentation de Bouddha s'est développée à travers les siècles. Ces postures sont très codifiées et parfois différentes selon la région d'origine. Mais souvent, ces traits réguliers et délicats rappellent son origine noble. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, Bouddha a les cheveux bouclés et des lobes d'oreilles démesurés pour exprimer sa grande capacité d'écoute. Cette représentation de Bouddha date de l'Empire Gupta, une dynastie ayant régné sur le nord de l'Inde à la fin du IIIe siècle. L'art religieux Gupta a fortement influencé la représentation de Bouddha à travers toute l'Asie. La pensée bouddhiste accorde une grande importance à la posture du corps. Les gestes deviennent des mots. Les mains jouent un rôle essentiel et leurs mouvements sont appelés les mudras. Nous voyons un être divin qui attend l'éveil. Cette divinité est très respectée par les Indiens, car elle représente le symbole de la compassion infinie. Ici, la divinité Avalokiteshvara est un futur Bouddha qui repousse son éveil pour se consacrer au bien-être de l'humanité. Cette statue népalaise en bois est notre pièce maîtresse. C'est un peu notre Mona Lisa. Sa conservation est exceptionnelle. Il n'existe d'ailleurs aucune sculpture occidentale en bois datant de la même époque. Cette divinité provient en effet de la dynastie Lishavi, un royaume situé dans la vallée de Katmandou entre le 4e et le 9e siècle. Et c'est pourquoi tout ce que nous montrons ici est unique au monde. Cette exposition montre la constance du bouddhisme à travers les siècles et même les millénaires. Né il y a 2500 ans, le bouddhisme est bien plus qu'une religion. Son impact culturel et philosophique s'est répercuté à travers le monde. Tous les courants du bouddhisme partagent les mêmes racines et tous ont pour objectif de parvenir à un développement mental, spirituel et moral.
Ce sont des pièces hors de prix, ça. C'est des pièces hors de prix, c'est surtout des pièces uniques qui n'ont jamais été montrées au public. Et c'est vrai que l'idée du lieu, c'était de faire dialoguer la société industrielle occidentale avec le monde de la méditation, du zen et du bouddhisme. Mais ce lieu est extraordinaire. On est dans une ancienne sidérurgie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils font toujours des expositions universelles, des expos universelles et exceptionnelles. Et celle-ci, elle dure jusqu'au 19 février. Voilà, donc vous avez le temps. C'est à 20 minutes de la frontière française. Ça Oui, vous pouvez y aller à pied, franchement. Hein. Bon.